Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécialement dédiée à Fight Club. Fight Club est un film de 1999 réalisé par David Fincher. On retrouve au casting Brad Pitt, Edward Norton ainsi qu'Helena Bonham Carter. Évidemment, je pense pas que j'avais besoin de vous le présenter, mais bon, sait-on jamais. Vous pouvez le voir sous ces images, au début du film, après l'avertissement des droits d'auteur traditionnels, apparaît un second avertissement qui clignote pendant environ une seconde. Littéralement, il dit: si tu es en train de lire ce message, ceci est un avertissement pour toi. Chacun des mots que tu lis de cet inutile message est une autre seconde de ta vie qui s'en va. N'as-tu rien d'autre à faire? Ta vie était si vite que tu es sincèrement persuadé de n'avoir pas de meilleure manière d'utiliser ces moments? Ou es-tu tant impressionné par les autorités que tu vis dans le respect et la foi de tous ceux qui s'en réclament? Est-ce que tu lis tout ce que tu es supposé lire? Est-ce que tu penses tout ce que tu es supposé penser? Tu devrais vouloir ce qu'on te dit de vouloir. Sors de ton appartement, rencontre un membre du sexe opposé. Arrête d'acheter n'importe quoi et de te masturber. Démissionne de ton travail, commence un combat, prouve que tu es en vie. Tu ne proclames pas ton humanité, tu deviendras une statistique. Tu as été prévenu. Ce message est signé Tyler. Bon, je dirais qu'il est plus ou moins à l'image du film. Alors, seconde anecdote, d'après le réalisateur, il y aurait au moins un gobelet Starbucks caché dans chaque scène. J'ai pas vérifié personnellement, mais d'après lui, il y en a vraiment dans toutes les scènes, excepté une, celle où ils détruisent le magasin d'informatique. Voilà, bon, la troisième anecdote, vous avez sûrement dû la remarquer. Avant que le personnage de Tyler nous soit présenté dans le film, il apparaît 4 fois à l'écran sous forme de flash. Donc là, vous avez les 4 scènes distinctes, donc c'est vraiment au début du film. Et c'est ensuite, par la suite, qu'on apprendra l'identité du personnage. Bon, ça c'est assez spécial. Brad Pitt il était tellement à fond dans son rôle en fait qu'il voulait vraiment le faire bien. Du coup, apparemment, il serait allé chez le dentiste pour se faire ébrécher les dents. Et puis, une fois le film tourné, il serait allé chez le dentiste pour se faire recoller sa dent ébréchée. Cinquième anecdote, comme vous pouvez le voir dans cette scène, la caméra elle tremble très légèrement. En fait, c'est dû au fait que le caméraman ne pouvait pas s'empêcher de rire. Pour cette sixième anecdote, c'est un peu un coup de fourbe de la part de David Fincher justement, parce que Edward Norton était censé faire semblant de frapper Brad Pitt. Seulement au dernier moment, David Fincher lui a demandé de vraiment le frapper. Et Brad Pitt, il le savait pas, il n'était pas au courant. Du coup, quand il l'a frappé, bah, la réaction de Brad Pitt, elle était plus ou moins réelle, puisqu'il s'attendait vraiment pas. Pour cette septième anecdote, Edward Norton, en fait, il tournait vraiment les fesses à l'air, cette scène-là. Et quelques temps après le film, dans une interview, il a demandé en rigolant, évidemment, au réalisateur si ce jour-là, il avait pas remarqué que Edward Norton n'avait pas eu besoin d'aller aux toilettes pendant le tournage. Pour la scène que vous voyez ci-dessous, Brad Pitt et Helena Bonham Carter donc, étaient en train de faire des jeux coquins. Et en fait, ils auraient apparemment, vu que les scènes sont invisibles à l'écran, ils auraient passé 3 jours à enregistrer des sons d'orgasme, juste pour ces scènes-là. Bon, neuvième et dernière anecdote, je pense que vous avez dû le remarquer. En référence donc au métier que fait Brad Pitt dans le film, d'ailleurs il le dit même qu'il est projectionniste et qu'il s'amuse à insérer des clichés de pénis, et ben comme vous pouvez le voir là, on voit un cliché de pénis plusieurs fois. Alors, petit truc sympa pour les collectionneurs et les fans de ce film, ou de films en général, vous pouvez trouver 2 produits dérivés majeurs sur internet. Le premier qui est Savant de Fight Club, qui est trouvable très facilement à 15 €. Et le second qui est la veste de Tyler, me semble-t-il, que vous pouvez trouver à 80 €. Bon, un peu moins facilement évidemment. Voilà, bon, cette vidéo est dès à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et à la prochaine!